Bonjour à tous, c'est Yarofond du forum de traders francetrading.net. Bon les gars, j'espère que hier les analyses vous ont été utiles parce que quelques profits auraient pu être réalisés en suivant ce que j'avais dit hier. Mais on verra tout cela dans la deuxième partie de la vidéo lors du débriefing des positions et des idées de trading d'hier. Pour l'instant, on commence directement par les idées de trading d'aujourd'hui. Je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir la vidéo dès qu'elle sort. Donc pour aujourd'hui, nous avons un Euro USD short. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que l'analyse est basée sur les niveaux de Fibonacci, les extensions de Fibonacci plus précisément. Et l'hypothèse que nous émettons, c'est que lorsque nous avons un trend, en l'occurrence ici un trend haussier, eh bien ce trend haussier va comprendre des corrections et éventuellement un retournement complet du marché. Comme nous ne savons pas où cela va se produire, c'est pour ça que nous avons trois niveaux. On dit donc que le trend est haussier et va sûrement corriger ou se retourner aux environs de ces trois niveaux. Derrière tout ça, il y a toute une théorie que je développerai dans une prochaine vidéo si ma chaîne atteint 100 abonnés. Donc comme nous prenons des trades à contre-courant, lorsque le trend ici est haussier, nous allons prendre des sells sur ces trois niveaux. Donc nous avons le niveau N1 ici, le niveau N2 ici, le niveau N3 c'est le dernier. Donc pour Euro USD Short, nos niveaux sont 1.2261, 1.2274, 1.2291. Donc on va vendre sur ces niveaux. Mettez un like si vous trouvez que ça a l'air cohérent. Ensuite, nous avons un GBP USD short. Voici les trois niveaux. J'ai oublié de préciser pour l'euro USD short, j'ai mis aussi des propositions de stop loss ici avec le petit signe on éteint le trade et le petit signe euro où on encaisse des euros pour un take profit que je propose encore une fois. Ce sont vraiment les manières les plus basiques d'intégrer un stop loss car il faut toujours trader avec un stop loss et un take profit dans ce système. Après, chacun, selon son niveau, fait comme il veut, sachant qu'on peut largement optimiser tout ça. Le plus important dans l'analyse ici, ce sont les trois niveaux. Ensuite, chacun gère le trade comme il veut quand il est dedans. Donc les trois niveaux pour GBP USD sont 1,4162, 1,4175, 1,4193. Pour le Bitcoin, nous avons un short aussi pour aujourd'hui. Ici, nous avons que deux niveaux, car au moment où je publie l'analyse et que je trace mes Fibonacci, le niveau 1.618, donc dont je me sers souvent pour le premier niveau, est déjà passé là. Il est déjà passé, ça n'a pas encore corrigé, donc j'estime que il est passé, donc je le mets pas. Donc proposition de stop loss, proposition de take profit, et donc deux niveaux seulement, N1, N2. N1 est à 40 212, N2 à 41 461. Donc je remettrai en bas dans la description tous les niveaux pour avoir les chiffres exacts. Donc n'oubliez pas de mettre un like pour ma bonté. Ensuite, nous avons un Tesla long aussi pour aujourd'hui. Là, le marché est fermé là-bas, le Nasdaq. Donc il ouvrira tout à l'heure cet après-midi. Et en attendant, voici les trois niveaux à surveiller où nous espérons qu'un retournement ou une correction violente se fera et où nous prendrons des buys. 595, 584, 567 dollars. Bon, vous pouvez remarquer que les niveaux souvent s'inscrivent dans des trading range. Là, on peut remarquer qu'il y a un range ici, là. Ici, entre ici et ici, il y a un genre de trading range. Là, le cours se trouve un peu au-dessus du range. Peut-être qu'il va replonger dans le range pour sûrement se retourner. En tout cas, c'est l'hypothèse que l'on émet. Si on a tort, de toute façon, nos stop loss sont là pour nous protéger. Voilà pour les analyses d'aujourd'hui. Donc maintenant, voyons tout de suite le débriefing. Nous verrons comment nous aurions pu prendre nos profits sur les positions d'hier, parce que hier, il y a quelques positions qui ont donné de beaux résultats, comme tous les jours d'ailleurs. C'est ça la force des Fibonacci, ça marche tout le temps. Donc voyons tout de suite le débriefing des positions d'hier. Donc hier, nous étions le 25, et on avait dit Euro USD short.
Euro USD Short. Donc voici la situation le matin. Quand je poste l'analyse, on est dans cette situation. Donc ici aussi, j'avais que 2 niveaux. Maintenant, voyons voir ce qui s'est passé au cours de la journée. Boum. Donc là, ça descend tout de suite. Puis ça monte et ça arrête pas de monter jusqu'à notre stop loss. Donc on est sorti de la position ici. Et ça a le don de nous énerver, comme je dis toujours dans les vidéos, parce que ça nous sort sur notre stop loss. Et plus tard dans la journée, ça redescend et on aurait pu prendre un profit ici. Donc c'est pour ça que je vous dis ce stop loss, je vous donne un exemple, mais il est facilement optimisable. Donc a priori, si l'on respecte bien les règles de base telles que je les donne dans les analyses, nous sommes sortis sur une perte sur Euro USD. Une petite remarque ici, nous voyons que les niveaux Fibonacci que je trace avant que tout le développement soit fait, hein, rappelez-vous, je trace bien avant tout ça, et regardez comment les niveaux de Fibonacci sont très pertinents. Ça s'arrête à peu près au 5,618 et ça dépasse pas ce niveau-là. Et on voit beaucoup de mèches et beaucoup de chandelles qui flirtent avec ce niveau. Pareil, lorsque ça redescend, ici on voit que ça touche le niveau 4, ça rebondit. Ici, là aussi pareil, ça redescend jusqu'au niveau 2.618. Ça respecte parfaitement le niveau. Ça rebondit, ça retouche exactement le niveau 0.618, etc., etc. Vous voyez que ça rebondit, ça respecte vraiment les niveaux Fibonacci. Donc mettez un like tout de suite parce que c'est vraiment assez pertinent et si on arrive bien à exploiter ça, beaucoup de profits peuvent être faits. Et c'est ce que j'essaye de démontrer par ces vidéos. Ensuite, nous avions dit un GBP USD short. Donc voici la situation le matin où je publie l'analyse. Voyons ce qui s'est passé ensuite. Donc là, pareil, ça suit un peu l'euro USD. Ça monte, ça monte. On déclenche notre premier niveau, mais ça s'arrête juste avant notre deuxième niveau. Donc si on respecte scrupuleusement les règles, là, on n'est pas rentré ici, mais on est rentré que ici sur un sell. Ensuite, on voit que le cours corrige violemment, même se retourne, et va terminer sur notre take profit. Là encore, vous pouvez remarquer la pertinence des niveaux Fibonacci parce que il touche notre profit juste et rebondit sur notre profit comme si que beaucoup de gens savaient que ça allait se fermer là et beaucoup de positions ont été fermées là en fait. Donc nous, on suit ce que font les market makers, ils sont là, ils prennent leur profit là, donc nous aussi, on prend nos profits là. Et comme je dis souvent, ou comme je le répète, et je le répéterai à chaque fois, ça c'est juste une proposition de take profit. Donc là, on pourrait éventuellement, avec des façons un peu plus élaborées de gérer le trade, on pourrait éventuellement essayer de capturer ce profit-là aussi. Bon, je laisse à chacun la liberté de faire comme ils le sont. Si, comme moi, vous hallucinez sur la pertinence de ces Fibonacci, n'oubliez pas de mettre un like. Donc un beau profit aurait pu être fait sur GBP USD. On avait dit aussi un Bitcoin long. Donc Bitcoin long, voici nos 3 niveaux, la situation le matin. Maintenant, voyons directement ce qui s'est passé dans la journée. Donc on voit que ça descend et que ça déclenche une première fois mon niveau. Donc on prend un buy, vu que nous sommes à contre-tendance et la tendance était baissière. On prend un buy tout de suite, boum, on voit que ça monte. On peut prendre nos profits là. Dans d'autres précédentes vidéos, j'avais dit, moi, je suis du style à prendre nos profits dès qu'ils se présentent. J'attends pas le lendemain matin. Hein. Je prends dès qu'il y a des profits, dès que je suis en profit là. Surtout que je vois que ça ralentit ici. On a des mèches qui commencent à montrer qu'une pression vendeuse arrive. On peut prendre des profits là. Bon, éventuellement, si on n'a pas pris nos profits là, voici ce qui se passe. Le cours continue à descendre, donc sur notre premier niveau, hop, il touche pile notre deuxième niveau. Encore une fois, la pertinence des Fibonacci, ça mérite un like pour ma vidéo. Et donc ben, ça remonte, hein, et donc on est en profit, on peut prendre encore un profit ici. Donc moi ce que j'aurais fait là, c'est que je prends un buy ici, je prends mes profits ici, là je reprends un buy quand ça redescend ici, un autre buy ici, et je reprends mes profits quand je suis en haut là, ou dans cette zone là. J'espère que vous comprenez bien que lorsqu'on a pris un sell ici, cette position là sur N2 est profitable, et la position sur N1
et à break-even. Donc sur la totalité des deux positions, nous sommes en profit, on ferme tout en profit. Ensuite, comme je le disais, bon, on peut faire un trailing stop ou un stop to break-even pour essayer de capturer le reste du mouvement. Toujours est-il que un bon profit était possible sur Bitcoin USD long. Ensuite, Tesla short. Donc on avait dit Tesla short. Voici la situation. Voyons donc ce qui s'est passé pendant la session. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Et je pense que vous pouvez déjà percevoir ce qui s'est passé. Nous voyons que le cours ouvre, monte directement et s'arrête à un demi-tick avant notre prix, quelques centimes avant notre prix. Donc, a priori, si on respecte scrupuleusement les règles du système, nous ne sommes pas entrés en position ici. Mais si vous adaptez un peu et que vous acceptez une marge d'erreur de 0,5 ou 1 tick, peut-être que vous auriez pu rentrer en sell sur cette position et prendre ce profit. Donc sur Tesla Short, c'est soit si on respecte scrupuleusement, on n'est pas rentré, soit si on accepte une petite marge d'erreur pour rentrer en position, soit un petit peu avant, soit un petit peu après, on a pu faire un petit profit. Voilà, c'était tout pour hier. Nous verrons aujourd'hui ce que ça donne pour les positions et les idées de trading que je vous ai données tout à l'heure. Je vous invite à venir nous rendre visite sur le forum. Je vais mettre dans la description le lien de mes analyses que je publie sur le forum. C'est pas les mêmes, ce sont des analyses sur d'autres paires du Forex parce que moi je suis spécialisé Forex et je trade que le Forex. Ici, quelques valeurs dont je publie l'analyse, je ne les trade pas comme Tesla et Bitcoin. Je fais ça juste parce que j'ai des amis qui investissent là-dedans et donc je publie une petite analyse pour que pour leur donner un peu des indications sur ce que va faire ces valeurs-là. Moi, je suis sur Euro USD, GBP USD, d'autres paires comprenant GBP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le débriefing des positions d'aujourd'hui et pour la nouvelle analyse. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien rater. Mettez un like et partagez si vous trouvez que c'était assez pertinent et que ça a l'air de vous donner un edge, ce genre d'analyse. Je vous dis à demain, bon trade et bonne journée.